Voici sur Europe 1 la revue de presse la plus pimentée du PAF avec Natacha Polony. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est Full Monty. On annonce l'opération mise à nu des ministres. Le Parisien aujourd'hui en France, le grand déballage. Sud-Ouest, les ministres au rayon X. Alors le monde s'interroge, Hollande, transparence ou populisme? La Croix pose la question cruciale, la politique enrichit-elle? Et Marianne hésite entre Robespierre et Poujade, délinquance fiscale, des noms, point d'exclamation. Pendant ce temps, une partie de la France pleure. Libération consacre sa une à la mort des hauts fourneaux de Florange et aux promesses de campagne envolées. L'acier trahi. Alors, le patrimoine des ministres. Ah bah oui, la question du jour. Alors, Partout. Combien Combien Ça fait déjà plusieurs jours que toute la presse glose sur l'utilité de cette publication du patrimoine des ministres. Si Dominique Strauss-Kahn avait été ministre pendant que l'on découvrait l'étendue de ses phrases, que s'interroge Bruno Dive dans Sud-Ouest, aurait-on aussi légiféré pour obliger nos gouvernants à étaler leur vie sexuelle sur la place publique? Bon, et lui prédit l'afflux de connexions sur le site du gouvernement, de la part d'une France qu'il dit dévorée par la curiosité et par la jalousie. Dans le Parisien, vous pourrez lire les réactions des ministres concernés et leur stratégie pour faire passer la pilule, un petit communiqué, un truc comme ça. Bon, comme l'écrit Éric Hackman, on craint beaucoup l'effet hit parade, la plus grosse voiture, la plus grande maison. À Canal+, qui lui proposait de venir tourner chez lui et de poser à côté d'un bien inestimable, François Lamy a répondu agacé: « Ça vous intéresse une photo de ma femme en déshabillé ?» Voilà, ça résume un peu l'état d'esprit. Alors sur la page suivante du Parisien, on a la fiche que les ministres auront à remplir, mais on a aussi un petit article sur les informations que vous pouvez collecter sur votre voisin. Oui, il n'y a pas de raison que les élus soient les seuls concernés, donc on peut aller visiter le fisc comme ça. Et puis, après tout, c'est logique, puisque d'après la Croix, la politique, elle, n'enrichit pas. En fait, les élus qui sont riches ont fait fortune avant d'entrer en politique. Bon, sauf pour ceux qui décident de monnayer leur carnet d'adresses, d'où l'importance de se pencher sur la question cruciale des conflits d'intérêts. Alors, en attendant, le déballage du jour n'empêchera pas certains de fonctionner en caste. Et l'enquête de Frédéric Ploquin dans Marianne sur ce que François Hollande, mais aussi Nicolas Sarkozy, savait du compte en Suisse de Jérôme Cahuzac ne devrait pas arranger la sensation du peuple français d'une fracture terrible avec ses élites. L'autre débat du moment, c'est bien sûr le mariage gay. Oui, parce qu'il y a la une de l'Humanité, le bal des ultras, qui dénonce évidemment la radicalisation du mouvement. Et il y a la une du Figaro, la manœuvre du gouvernement exaspère les opposants. Alors la manœuvre, c'est l'accélération du calendrier de l'Assemblée nationale. Une façon de couper l'herbe sous le pied à un mouvement plus ample que prévu, se demande Dominique Quignot dans son éditorial de La Croix, ou une façon de le radicaliser pour le décrédibiliser. En fait, Dominique Quignot reconnaît qu'il était impossible pour le gouvernement de reculer sur le sujet, surtout dans un contexte où les marges de manœuvre dans le domaine social et politique sont quasi nulles, mais il regrette le peu de considération affichée envers ceux qui, tout simplement, s'interrogeaient sur un sujet aussi essentiel. Et il conclut, je cite, que la promesse, celle-ci aussi était un engagement de campagne, d'une société française apaisée est loin d'être honorée. Ce qui ne concerne en fait pas les seuls opposants au mariage pour tous. Alors, pendant ce temps, plus personne n'en parle, mais la guerre continue en Syrie. Oui, et ce matin, on a quand même quelques articles là-dessus, et quelques articles vraiment essentiels. L'éditorial du Monde, tout d'abord, qui rappelle la perte totale de crédibilité des puissances occidentales, qui avaient fixé des lignes rouges, notamment l'utilisation d'armes chimiques, lignes rouges allègrement franchies par Bachar el-Assad. Bon, il y a aussi une page dans le Figaro sur les bombardements au-dessus du Golan qui ont repris et qui alimentent l'inquiétude des colons israéliens. Et puis, il y a ce petit entrefilet dans les pages culture de Libération, pour nous signaler la destruction par l'armée syrienne d'un minaret du 7e siècle, l'un des plus anciens de l'islam. En fait, en Syrie, il y a 6 sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, et il y en a tant d'autres qui, en ce moment, sont endommagés, pillés. On massacre un peuple, mais on massacre aussi la mémoire de l'humanité. Un article dans Libération sur les data centers. Oui, c'est très intéressant. C'est une enquête sur cet inconnu en fait, que nous côtoyons tous les jours. Parce que les data centers, ce sont ces énormes centres de données qui véhiculent nos informations et qui consomment 1,5% de l'électricité mondiale. C'est une pollution absolument monstrueuse. Et on a surtout l'impression d'être confronté à cette matrice invisible dont plus personne ne se préoccupe, mais qui en fait est tout sauf virtuelle. Les surdoués ont-ils un ADN particulier ? Oui, ça aussi, c'est une page très intéressante. C'est dans
Les Échos, où on nous apprend qu'un jeune chercheur chinois de 21 ans vient de lancer une opération de collecte d'ADN de surdoués, c'est-à-dire de gens ayant un QI de plus de 145. Alors l'idée, c'est de découvrir les gènes qui favoriseraient l'intelligence. Mais alors la question cruciale que pose l'article, c'est d'accord, mais pourquoi faire ? L'article précise qu'en fait, il existe déjà aux États-Unis, par exemple, des banques de sperme de prix Nobel. Oui, parce que tant qu'à faire une PMA, autant que le résultat soit garanti, intéressant et tout. En fait, bienvenue dans le meilleur des mondes. Le clin d'œil du jour. Et bien là aussi, on est dans le meilleur des mondes. Dans le Parisien, un article sur un site, Human Life, qui vous permet de contrôler toutes vos données de santé. Alors j'ai dormi 6h25 cette nuit, j'ai ingurgité 2200 calories, j'ai fait 7000 pas, ma tension est de 12,6. Et puis alors là, évidemment, on a des calculs de courbes, comme par exemple le fait que vous avez dépensé 50 000 € en cigarettes depuis que vous avez commencé à fumer. Vous savez, c'est Big Brother dans la poche. C'est en fait chacun de nous est devenu Big Brother. La vie va devenir agréable, ça va être merveilleux. Merci Natacha Polony. Dans un instant, Nicolas Canteloup sur Europe 1. Europe 1, 8h42.